Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour analyser le marché et voir un peu là où on en est suite à ce qu'on avait vu semaine dernière. Donc là, on va tout de suite sur BTC. On avait vu qu'on avait une Fair Value Gap Daily à ce niveau-là qui potentiellement pouvait être dangereuse pour aller recréer un plus bas. Donc on avait deux solutions, soit on la respectait plus pour inverser notre tendance et là potentiellement on est en train de repasser haussier, soit on l'a respecté, on recrée un nouveau plus bas et on avait toujours, vous voyez, notre zone, notre Fair Value Gap Weekly qui était à ce niveau-là. On l'a traversé franchement, vous voyez, on l'a traversé franchement. Je m'attendais à une réaction, peut-être un retest plus bas et on le traverse, mais non. Pour moi, on est venu récupérer assez de liquidité. Vous voyez, cette liquidité ici a permis de créer une grosse impulsion haussière et là potentiellement, on avait un range, accumulation, du coup manipulation. On vient liquider tout le monde et là, on envoie la distribution. Donc là, je pense qu'il va y avoir un retest. On pourrait tracer nos TE pour regarder où potentiellement le prix peut retest. Là, sachant qu'on n'oublie pas qu'on a une zone dangereuse en dessous. Donc, ça veut dire qu'on peut tenter de prendre une position ici. Et si jamais notre position en longue, elle ne passe pas, c'est pas grave. On sait que le prix, il risque de venir liquider la liquidité qu'on a laissée ici. Il peut très bien venir la shooter pour revenir au niveau des 50 voire 48 000 et repartir aussi. Ici, je vois que au niveau de la zone de l'OTE, vous voyez, l'OTE, on avait dit qu'elle était comprise entre les 61,8 et les 79. À ce niveau-là, j'ai pas mal de choses intéressantes. Ici, j'ai un order block. Les bougies qui arrivent, elles sont plus grosses. Là, vous voyez, dès que je redescends 12 heures en plus, en 12 heures, j'ai un order block. Vous voyez, cette bougie-là est beaucoup plus grosse. On a une expansion, on a un déséquilibre de marché. Donc, moi, je vois bien un retour là-dessus. Un retour au niveau des 60 000 et puis après, on repart aussi. Ça m'arrangerait limite plus que le prix continue à monter pour que mon OTE se retrouve plus là au niveau de cette fair value gap à ce niveau-là. Voir du petit déséquilibre qu'on a ici, comme ça, on repart. Là, à l'instant T, on peut avoir ça comme prise de position sur la partie BTC. ETH, lui, par contre, il nous a pas fait la même. ETH, il a toujours pas cassé. Vous voyez, sa précédente structure, elle est là. On est juste ici. En fait, il est vraiment en train de jouer borderline. Là, il est en train de juste de réagir dans son OB daily qu'il avait. Vous voyez, on n'a peut-être pas cassé la structure, mais ici, on laisse de la liquidité. Donc là, pour moi, le prix, il va repartir. Il va aller liquider ça, de mon point de vue. Peut-être réagir là-dedans, à voir, redescendre et repartir. Mais là, dans tous les cas, vous voyez, ici, il fallait se méfier. On l'a traversé direct, c'est-à-dire que les acheteurs ont juste repris la main. Ils sont venus trap tous les vendeurs qu'il y avait. C'est pas illogique qu'ils viennent les trap. Là, on avait du build-up avec du momentum. Donc ça, pour moi, fallait que ça se fasse trap. Quand on commence à la traverser comme ça, pour moi, c'est pas anodin. On va aller voir l'USDT dominance. Vous voyez, on avait vu ici à ce niveau-là une fair value gap dangereuse. On avait dit, ok, normalement, cette zone-là devrait entraîner la cassure. On reste méfiant quand même, mais normalement, au vu de la réaction sur cette fair value gap weekly ici, on devait casser un nouveau plus bas. On est en train de respecter la logique. Vous voyez, la zone dangereuse, on est venu la percer. Donc, c'est-à-dire que là, c'est les vendeurs qui ont repris la main sur le marché. Donc là, à l'heure actuelle, on a du monde qui est en train de sortir son argent qu'il avait laissé en USDT pour le replacer sur de la crypto. Donc, c'est pour ça qu'il y a des réinjections sur la crypto. Donc là, on respecte plus cette zone-là. On crée des choses intéressantes. On vient retest. On est prêt à repartir. Il va y avoir de l'injection qui va être mise. Allez, je veux bien retest. On a respecté. On vient chercher. Là, on repart. On recasse. On redescend là-dedans. Et on nous envoie enfin un bull run. Pour la partie ETF, normalement, j'ai vu qu'il y aurait peut-être une acceptation au niveau du 26 juillet. On va aller regarder au niveau de la dominance avec le Bitcoin aussi pour savoir si le Bitcoin prend plus de place à l'heure actuelle que les autres. Donc Bitcoin est toujours en train d'accumuler. Ça, moi, je le vois bien, vraiment, je le vois bien repartir un petit dernier coup aussi avant de replonger. Mais je n'exclus pas qu'on puisse casser toute cette ligne-là et qu'on puisse redescendre là-dedans. On va regarder justement BTC par rapport à ETH aussi. Si jamais vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je répondrai à vos commentaires. Au niveau de TC BTH, j'ai envie de dire, on est en train de stagner aussi. On a liquidé, on a envoyé l'information. On attend la retest au niveau de l'OTE. Vous voyez, on est toujours en train d'accumuler. Ça, c'est tant mieux. Très bien qu'on vienne de manière assez agressive là-dedans. Donc, comme on avait vu, peut-être BTC reprendre une dernière impulsion haussière. Et ensuite, le prix qui repart. On peut enfin avoir une altcoin season. On peut enfin avoir des choses qui sont vraiment intéressantes sur le marché. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit précédemment, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça va être de l'éducatif. On va parler de pips. À la prochaine.